où là on se dit bah on peut faire quelque chose. C'est très dur. Il y a un niveau. Ouais, elle est peut-être pas à raconter avec les mains parce que. Je suis parti à la rencontre de 3 jeunes cyclistes qui m'ont fait part de leur parcours, des différentes courses qu'ils ont pu faire au cours de leur carrière et de plein d'autres choses encore. Et au-delà de leur sport, ils m'ont fait part de l'aventure humaine qu'ils vivent au quotidien. Je vous laisse donc avec l'interview. Bon visionnage. Bonjour messieurs, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, pouvez-vous tout d'abord vous présenter, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites comme sport? Bah alors moi c'est Lucas Texier, j'ai 23 ans, ça va faire du coup 16 ans que je fais du vélo, depuis que j'ai 8 ans, ça fait un peu d'années déjà. Et je suis licencié à l'ECP Vignoise dans le Morbihan en Bretagne. Moi c'est Maxime, j'ai 21 ans, ça va faire 6-7 ans que je fais du vélo. Bon, j'avais fait du basket pendant 10 ans. Je suis au SCO d'Angers cyclisme. Moi c'est Julien Geston, ça fait 13 ans je crois que je fais du vélo. J'ai 20 ans, je suis au club de Ernée, CC Ernée et j'habite Laval. Et c'est grâce au vélo que vous vous êtes connus? Ouais, du coup nous on s'est connus en étant sur une échappée ensemble sur une course. Ok. Après on a sympathisé et tout, et puis bah, maintenant à fond. En fait on se retrouvait, on était souvent en échappée à ce moment-là. Et du coup on s'est dit bah tiens c'est qui Ouais. Puis c'est comme ça qu'on s'est amené à se parler. Ok, Puis à l'inverse, du coup nous on était dans le sport études ensemble. d'accord. Donc d'abord en tant qu'élève tous les deux, et après pendant un an j'ai été encadrant, obligé de gérer un peu. Quel a été le déclic qui vous a donné envie donc, de vous investir pleinement dans cette discipline? Je sais que pour ma part, moi c'est quand j'ai eu un ou deux résultats dans les catégories jeunes, où là on se dit bah on peut faire quelque chose. Ça a été à fond après, un peu plus d'entraînement, un peu plus assidu aussi. Quand j'étais jeune j'aimais bien pas faire trop d'entraînement, pas trop travailler, et au final après ça a été à fond. Moi c'était dès le début, j'ai trouvé ma passion. Ouais, c'était directement une passion. Ouais, directement. Ok. C'est pareil, j'aimais bien déjà le côté nature où tu t'entraînais, tu vois du paysage. Comme tu te dépasses vraiment dans la discipline. Quoi. Ouais. Après t'as envie de continuer, c'est un engrenage en fait. Est-ce que vous pouvez parler des différentes courses que vous avez fait? Pour moi, la plus grosse course c'était une nationale espoir du coup, où ceux qui sont à l'avant ils sont passés pro maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Et là-bas je viens de faire 35, donc c'était un gros résultat sur 150 mètres au départ, surtout avec la chaleur et le dénivelé qu'il y avait, de la grosse pente. Et sinon l'étape du tour aussi c'est toujours un gros truc à faire. Bah, moi c'était en junior, j'avais plusieurs juniors, je pense que c'était la Pénarbed et puis le Tour du Bocal aussi. Et ceux qui ont gagné, pareil, ils sont pro, Romain Grégoire, Denis Martinez, eux qui étaient devant. En autre course, on va dire un peu plus cyclo, j'ai fait il y a pas longtemps, il y a le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Ça doit faire quelque chose quand même de courir contre des professionnels. Bah là on fait le même parcours qu'eux avant qu'ils passent. Ouais, ok. Du coup on voit quand même aussi ils endurent. Ouais. Après on va pas la même vitesse qu'eux, mais Tu vois déjà tu vois le parcours et tu te dis bon, c'est pas rien. Ouais. Moi c'était sur quelques fédérales juniors aussi, mais c'est pareil, il y a les pros, ils sont pros maintenant, certainement. En fait on fait pas mal de fédérales juniors et du coup avec pas mal de coureurs qui sont passés pro, il y a tout le gratin français qui sont là. Et même actuellement, Même des étrangers. Donc, il y a des coureurs avec qui on court actuellement, peut-être qu'il y en aura qui sont plus aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand on fait les mêmes courses que les professionnels, quand on voit ce que sont devenus certains qui ont fait les mêmes courses que vous, ça doit... C'est gratifiant d'avoir couru avec eux et même des fois avoir fait des résultats avec eux, ça m'est déjà arrivé. Théo Lévesque, qui a passé professionnel peut-être. J'avais déjà fini derrière lui une course, je me rappelle. Ok. il était champion de France, gratifiant. Champion de France champion de amateur. France amateur. Ok, ouais. Ça monte le niveau. Ça monte quand Bah, même ça le niveau, doit faire quelque Ouais, chose. mais des fois tu t'entraînes aussi avec des gars qui passent pro. On a souvent tendance à parler dans les autres sports d'une très forte concurrence. Est-ce que au vélo, elle est aussi importante cette concurrence pour devenir professionnel? Ouais, en vrai c'est beaucoup plus difficile de passer pro que d'y rester. Quand on est dedans, c'est un peu plus simple on va dire. Et les circonstances de course aussi en amateur font que c'est beaucoup plus difficile à y passer pro. Quoi. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est tellement dur que Je sais pas, sur 10 000 coureurs, t'as peut-être 5 qui passent pro. il faut avoir le bon entourage aussi. Mais c'est Ouais, non, très mais peu, c'est hein, tard, c'est très peu. c'est vraiment 1 ou 2%. c'est ça. Ça se trouve, tu peux être le meilleur, et vu que les circonstances de course font que tu gagnes pas tout le temps, tu passes pas pro. Quoi. Ok. Et après aussi les contacts, ça marche pas mal par le contact. Ah ouais Un agent. Ouais, faut un agent et tout.
Ouais, quoi qu'il arrive, si t'as plus d'argent, enfin si t'as pas d'argent maintenant sur l'heure actuelle, tout Parce qu'il y a pas mal d'amateurs qui pourraient être professionnels et à mon avis, tout n'est pas en accord. En plus, quelle est la course la plus difficile que vous avez fait de votre carrière? Bah, je dirais quand même l'étape du tour parce qu'on avait 130 km avec 4008 de dénivelé positif. C'est quand même conséquent. Manche atlantique, où là, C'est très très dur. il y a un niveau, même quelques professionnels qui peuvent courir cette course-là, mais ils gagnent pas forcément. C'est pour dire le niveau amateur. Ouais. Moi, je dirais peut-être le Tour du Bocal. J'ai le vocal. Sacrément dur. Et après, il y a plein de courses en vrai, elles sont toutes dures, mais d'une façon différente. Quoi. Le vélo, ça reste pas facile à chaque fois. Donc justement, vous parliez du triangle du Berry. À l'heure où on parle, c'est ce que vous allez faire, la course que vous allez faire ce soir. Comment vous y êtes préparé pour cette course? La préparation, elle prend combien de temps? Comment elle se fait? Déjà, c'est en fin de saison. On s'est préparé avant, on a fait quelques courses. On a eu des gros blocs aussi d'entraînement avec intensité, endurance. Et on a fait des courses aussi. Ouais, c'est ça. Les courses, depuis le début de l'année, ça prend du rythme. Et là, avant, t'as pas forcément besoin de t'entraîner. T'as fait le taf en hiver, ça t'a pas mal roulé. En fait, toute l'année était assez bon. Entre 2 mois et 1 mois avant ta course, tu as un gros bloc. Et les 3 dernières semaines, alléger ton entraînement un peu pour bien récupérer. Pour après arriver à ton pic de forme sur Faire quelques sur le intensités, triangle, mais baisser le volume un peu. Tu donnes les objectifs à ton entraîneur en début de saison. Ouais. Et lui, il va vraiment en fait te cadrer là-dessus. En général, on parle de 3 objectifs par saison au maximum, pour pas trop s'éparpiller, pour avoir ce pic de forme, ces 3 pics-là de la saison. Et jusque maintenant, quel est le meilleur souvenir de votre carrière? Ouais, elle a pas mal. C'est ma première vraie victoire, on va dire. J'étais en KD2, c'était l'organisation de mon club. Et mon président m'avait dit comment faire. Il m'avait dit ça arrive au sprint. Et je l'ai écouté de A à Z. Hein. Et en janvier, je lui ai dit que j'allais gagner. Et en août, j'ai gagné. Et c'est un des meilleurs souvenirs aussi. Bah, moi, je dirais que c'est quand il y a une équipe qui roule pour toi et que tu arrives à faire le résultat derrière. Tu es un peu fier de toi et content que les autres ont confiance en toi. Ouais. On va rester un petit peu dans ce côté souvenir. Est-ce que vous avez une anecdote à raconter, que ce soit sur un de vous trois ou même en dehors de votre... Ouais, j'en ai une belle. Bon après elle est peut-être pas, elle est peut-être pas racontée à la caméra parce que j'étais sélectionné avec la sélection du département sur une nationale et un anniversaire surprise la veille. Je voulais pas y aller, hein. C'était mon voisin mais c'était mon copain d'enfance. Du coup tous les copains me forcent à y aller, bon, on y va. Et au final je rentre chez moi à mocher quoi. Et le lendemain du coup fallait me lever à 6h. Et au final j'étais malade comme un chien tout le trajet, il y avait 4 heures de route. Et du coup j'arrive là-bas, le sélectionneur il me dit bah du coup on va pas prendre de risque, t'es malade, parce que lui savait pas que j'avais fait la fête. Ouais. Juste que j'étais malade. Il dit bah on va pas prendre de risque, si tu fais des malaises et tout, on va pas te faire courir. Du coup j'ai fait 8 heures aller-retour en étant malade comme un chien sur la route pour pas faire la course. Un peu dans le même thème que toi. C'était un samedi soir, on connaît les samedis soirs. Sauf que le lendemain je courais à Durtal. C'était à Durtal. Et bon, on a on fait la fête là. Et le lendemain à Durtal j'y vais, mais bon, je me dis, je vais pas faire grand chose, on était quoi, 130 au départ. Finalement je fais 3ème. Ah ouais quand même. Finalement je fais 3ème, je dis bon, ça a peut-être pas La trop soirée, mal marché, la soirée la soirée de la était bonne, en veille. fait, hein. Après il y en a tellement aussi de C'est toujours un peu des trucs comme ça depuis. il y a 3 ans, on avait acheté la sauce tartare quand on avait fait le triangle. J'étais tombé malade à cause de ça et j'avais vomi pendant 2 jours. Toute la semaine en fait il s'est tapé une intoxication alimentaire toute la semaine. Dès le premier soir il était malade. Et, je pense que tout le camping a dû l'entendre. J'avais un peu de mal à dormir aussi et puis là j'entends quelqu'un sortir et sortir ses tripes à côté de la tente. Après nous, on faisait des soirées, mais en même temps on roulait quand même beaucoup à côté. Hein. Mais on faisait plus de 300 km. Ouais c'est ça, en fait sur le vélo on faisait le job quoi qu'il arrivait. Même si on était en soirée le lendemain, on retournait sur le vélo. Et maintenant pour l'avenir, quels sont vos objectifs? Quel est votre rêve absolu entre guillemets dans le vélo? Bah, de gagner une belle course, de se faire plaisir, et continuer à se faire plaisir. En fait. Je veux que maintenant on arrive à un stade où en fait, alors ouais il y a 3-4 ans on aurait pu peut-être espérer s'il y avait toutes les étoiles bien alignées, mais là on arrive à un stade où en fait on sait que le vélo prend des proportions un peu comme le foot,
où les mecs passent pro dès 16 ou 7 ans. Donc là c'est plus compliqué pour nous. Quand t'es petit, en fait, Tu crois toujours. tu te dis tu vas être pro, c'est sûr. Tu vois la vie aussi que c'est d'être pro, de partir, je sais pas, t'es jamais trop à la maison. Il y a beaucoup de C'est une sacrifices à vie quand faire. même assez compliquée. Si vous deviez voir un sportif ou une sportive être interviewé, ce serait qui? Bah, j'avoue que pour ma part, je te dirais Christophe Lemaitre, du coup, j'en parlais avec les gars tout à l'heure. Et en fait, c'est un vrai gars en dehors de son sport. Bah, maintenant, du coup, il a pris sa retraite internationale, mais c'est un vrai gars en dehors du sport. Et en fait, on l'a toujours critiqué, il a toujours été performant. Et bah, c'est lui qui est derrière Usain Bolt, quoi. Ouais. Moi je dirais Armadine, Jocelyn Baglin. Bah oui, sinon, ouais, j'avoue que Moi j'ai roulé avec lui souvent. Là il est passé pro dans le vélo il y a 1 an, cette année du coup. Et franchement c'est mérité pour lui. Et, ça peut être sympa de l'interviewer. Et pour toi? Bah moi ça pourrait être Similien Hamon, là, c'est un coureur qui habite pas loin de chez moi. J'étais en club avec lui en ski. Il est passé pro, il a 19 ans. 19, ouais. Il a passé tous les paliers en fait, il a fait toutes les formations, cadet, junior, espoir, et du coup là il passe. Bah merci à vous, merci pour cette interview. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Et puis bah bon courage pour votre course ce soir. Merci. Et voilà. Merci à vous. C'était avec plaisir.